pour ce retard. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de jeunesse, séquence minutes en cours. J'espère que vous vous portez bien. Plus la vie a duré, plus la vie à deux a duré longtemps, plus le maillage est serré autour du couple, gravite la famille, les collègues et surtout les amis. Cependant, une rupture amoureuse peut survenir. Dans ce cas, il arrive parfois de rester en contact avec l'ex de son ami. Malgré les discours haineux, post-rupture d'un ami, il arrive souvent de garder contact avec l'ex de ce dernier, même dans le pire des cas, tisser une relation amoureuse avec l'ex de son ami. Bref, on se pose la question de savoir cet après-midi si l'ex de mon ami est-il également mon ex, quelle doit être la relation, mais le type de relation entre l'ex de mon ami et moi. Tel est le terme qui nous réunit ce mercredi. Et justement pour en parler, j'ai des amis sur le plateau, malheureusement on n'a pas une fille. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir, grâce téléspectateurs. Oui, comment vous portez? Je porte à merveille. Mais pourquoi ce terme vous est, je sais pas, ça vous dérange, ça vous démange? Néanmoins, on va se présenter d'abord pour les téléspectateurs. Roger. Bonsoir, chers téléspectateurs et puis téléspectatrices de Espoir 47 TV. Je suis Roger le Trésor Kamako. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis Adolphe Jopin. Benjamin Rino, Seira. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Quelle relation dois-je avoir avec l'ex de mon ami? Je commence d'abord par Benjamin, puisque je sais que Roger a beaucoup à dire sur ce thème. D'abord, quand on parle d'ex, c'est vrai, on dit c'est mon ex, c'est mon ex. Qu'attend-on par ex d'abord? Merci Brigitte. Parlant d'ex, je voudrais encore peut-être aller dans l'étymologie de cette particule de mot-là. Ex vient du mot latin ex qui signifie précédent ou ancien. En latin, le mot ex qui est devenu EX en français était EGSE. On peut aussi trouver EGS qui signifie précédent ou ancien. Si nous donnons l'étiquette de ancien ou précédent, cela voudrait dire qu'on était à un niveau donné avant d'être maintenant précédent. Si nous disons que l'année 2021 est une année précédente, c'est parce que cette année était le présent et qu'aujourd'hui cette année n'est plus le présent et que nous disons que c'est le passé. Cela voudrait dire que ce soit ex petit ami ou S petit ami avec eux, cette personne-là a déjà eu des relations intrinsèques avec nous, c'est pourquoi nous appelons, et que ces relations n'existent plus, voilà pourquoi on appelle ces gens-là ex. En réalité, même si ce mot devient de plus en plus péjoratif de nos jours, il faut quand même rappeler que ex de sens originel n'est pas quand même péjoratif, c'est-à-dire on peut aussi dire ex-directeur, on peut dire ex-président, on peut dire ex-maison, on peut dire ex-quartier, ex-ami. Quand une personne ou un objet n'occupe plus la place qui lui était réservée, alors il y a l'étiquette là qui est matérialisée là-dessus pour dire que la personne n'est plus. Pour revenir maintenant au contexte de notre débat, c'est pour dire qu'on parle d'ex quand vous ne partagez plus votre intimité, quand vous n'êtes plus d'accord que vous faites chemin ensemble. Je m'arrête là pour l'instant. Oui, Adolphe, pardon, quelque chose à ajouter par rapport à cela? Oui, le grand frère a presque tout dit, mais ce que je veux ajouter, c'est que ex, c'est quelqu'un ou quelqu'une avec laquelle on était dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, et qu'à un moment donné, on ait décidé de ne plus avoir cette relation-là. Et donc, immédiatement, cette personne devient soit notre ex-ami, si c'était une relation amicale qui existait entre nous, ou soit une ex ou bien un ex petit ou petite amie, si il y avait entre nous une relation amoureuse. C'est ce que je peux dire. Roger, avant d'en venir à la relation amoureuse, parlons de l'amitié. Ton ex-ami, c'est-à-dire vous
n'êtes plus ensemble en tant qu'amis, mais quelle relation peut-il y avoir après le fait que vous n'êtes plus des amis? Oui, merci. Ce thème a été traité ici sur ce plateau et nous avons dit qu'il y a le constat qui révèle qu'aujourd'hui, si tu étais en relation avec une fille ou bien un garçon, ça dépend du sexe, et puis finalement votre relation ne marche plus et puis vous êtes devenus des ex-petites amies et puis finalement, comme nous sommes en Afrique, précisément au Togo, vous allez constater que les deux parties ne s'entendent plus, même il y a pas seulement ces deux parties, mais les amis de ces deux parties aussi, il n'y a plus de l'attente. Puisque moi, personnellement, je n'ai personne à vouloir sur ce plateau, mais je pense que tout dépend de ce que vous avez vécu ensemble, les moments les plus romantiques que vous avez pu traverser ensemble, c'est ce qui amène les gens à faire ça. Mais dans les bonnes normes, normalement, si après votre relation, vous constatez que vous ne pouvez plus être ensemble, on a déjà traité ce plateau, bien sûr, je l'ai déjà dit, il va falloir être des amis, s'il faut prendre une distance, comme on l'avait su énumérer sur ce plateau, s'il faut une distance, on la prend, et puis on reste comme des amis, la vie continue. Il y a un professeur de mathématiques qui disait, papa est mort, mais la vie continue. Votre relation d'amour, elle est morte, mais la vie doit continuer. Ça ne veut pas dire que comme je ne suis plus en relation avec cette fille, je suis plus en relation avec ce garçon, alors on va devenir chien-chat. Non, la vie doit bel et bien continuer. Alors, nous sommes dans une relation amoureuse. Benjamin? Oui, je partage l'avis de Roger. Tout dépend des circonstances de disparité de la relation. Si les circonstances ont été pacifiques, je crois là qu'on garde toujours de belles relations. Mais si les circonstances ont été chaotiques, alors on n'arrive plus à garder de ces genres de relations qui sont en réalité des relations conviviales et des relations de compréhension mutuelle. Si vous avez par exemple surpris votre petite amie dans les situations en flagrant délit, vous allez voir que ces genres de relations se séparent à que deux poissons et ces deux personnes-là ne vont plus vouloir même se parler, on va jusqu'à supprimer les contacts et tout, mais je pense que c'est trop fait, parce que au départ vous êtes dit, vous êtes promis fidélité, même s'il y a des relations qui honnêtement les gens savent que je ne vais pas être sérieux, il y a des relations comme ça, vous commencez, mais vous savez que cette relation-là je ne vais pas être sérieux, ou je ne vais pas être sérieuse, donc vous savez peut-être que le motif de la relation c'est tel et tel, mais on fait semblant d'être, de paraître, je voudrais dire, de paraître sérieux, et à la fin on dit que tel m'a blessé, mais on attendait quand même cette relation-là d'autrui pour pouvoir en réalité dissoudre cette relation-là. Donc c'est pour dire que, et je rappelle encore que ce sont les circonstances qui vont vous amener à dissoudre la relation et à garder l'atmosphère de convivialité ou non. Mais même si je voudrais venir à notre entourage, nos amis, nos parents et tout dépend aussi du degré, vous l'avez dit en introduction, du temps que vous avez mis. Vous ne pouvez pas commencer une relation aujourd'hui parce que souvent en Afrique, on ne peut pas connaître la date du démarrage d'une relation. C'est très compliqué parce que vous draguez la fille, elle ne vous répond pas, vous ne savez pas si vous êtes en relation ou pas, c'est peut-être pas vos comportements ou ce que vous faites, que vous allez peut-être savoir plus tard que vous êtes en relation. Parce que nul ne peut décider de nous dire tout de suite aujourd'hui, sur 10 relations, 9 personnes vont vous dire, je ne sais pas exactement à quelle date notre relation a commencé de façon amoureuse, mais je pourrais dire que on s'était retrouvé à tel lieu. Mais avec le temps, on peut quand même essayer de présenter maintenant ce garçon-là ou bien cette fille-là à ses parents. Parce que quand on retrouve un trésor ou quand on retrouve une chose qui nous est chère, on voudrait quand même que nos amis soient au courant. C'est l'habitude que tout individu a. Hein. Exactement. Quand vous êtes en chemin, par exemple, et que vous avez acheté un nouveau vêtement ou un t-shirt qui vous plaît, une fois à la maison, vous allez présenter ce t-shirt-là à votre frère, à votre mère. Voici le t-shirt que je viens de m'offrir. Et ça fait plaisir. C'est la même chose du côté des relations également. Une fois que vous avez maintenant une petite amie ou bien un petit ami et que le temps passe, vous trouvez donc nécessaire de présenter cette dernière ou bien ce dernier à vos connaissances ou vos proches. Et parfois, quand cela n'est pas fait, l'un soupçonne l'autre, ou bien l'une soupçonne l'autre, parce qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans qu'on est ensemble, je ne connais même pas ta mère, je ne connais pas tes parents, ça devient un peu plus compliqué. Vous allez aussi remarquer que sur les réseaux sociaux,
il y a des photos de la fille qui circulent sur les statuts, les postings de son futur, bien de sa future belle famille. Et il y a également les photos, pourquoi pas, du jeune garçon qui circule de l'autre côté. En réalité, ce sont des choses qui tournent autour de la relation, qui plantent le décor, si je peux me permettre le mot. Adolphe? Bon, moi, je pense que si on a décidé de se mettre en relation et qu'avec le temps, les motifs pour lesquels nous nous sommes mis en relation semblent ne plus être respectés, souvent on a cette habitude de mettre fin, de mettre terme à la relation. Et quand on le fait, il y a souvent cette petite rancune qui se trouve dans le cœur de tout et chacun qui avait été dans cette relation-là. Mais ce que je peux ajouter, c'est que à un moment donné, quand on est en relation, qu'on le veuille ou pas, la relation est connue de tous. Bon, de tous là, dans tout cela, je mets les amis, les connaissances, les relations et tout ça. Et si tel est le cas, toutes ces personnes-là à qui nous avons montré, si je peux le dire, la relation, sont au courant de l'existence de cette relation-là. Donc, si à un moment donné, nous avons décidé de mettre fin à cette relation-là, il faudrait que nous fassions en telle enseigne que les autres aussi soient également au courant. Oui. Non, pas le communiquer. Pas le communiquer parce que ce que je dis, c'est que, alors, par exemple... Ce que tu dis là, ça me rappelle quelque chose. Roger me met témoin que pour la rupture, inviter la fille au restaurant, manger après, et puis lui dire que non, que c'est fini. Ça se passe ici en Afrique. Oui, ce que je dis, c'est que si par exemple j'ai une petite amie et que mon ami c'est Benjamin, et Benjamin sait que voilà, c'est ma petite amie. Mais il faudrait qu'à la fin, ou bien il faudrait que si on décide de mettre fin à cette relation-là, j'informe Roger pour que demain, Benjamin ne voit pas la fille là et se dise encore que bon, c'est la petite amie de son ami Adolphe et tout ça, alors que la relation a pris fin. C'est compris. A pris fin, c'est ça. C'est compris. Oui. Venons en termes, Roger, on dit souvent, hein, l'ami de mon ami est mon ami. L'ex de mon ami est-il également mon ex? On va le prendre comme ça. La question. Oui, parlons, quand vous êtes des hommes, des garçons, parlons côté garçons. Oui. Malheureusement, il n'y a aucune fille sur ce plateau. La question elle est tellement importante. L'ex de mon ami est-elle mon ex? Oui, si on veut aller au fond de cette question, je pense que la question, même que là où vous voulez en venir, c'est de savoir si l'ex de mon ami, c'est-à-dire je peux sortir avec l'ex de mon ami. Oui, voilà, donc, c'est-à-dire quelle relation? Voilà, si nous nous référons à notre tradition, la tradition africaine, nous allons constater que notre tradition, elle ne nous permet pas cette manière de vivre, c'est-à-dire de sortir avec l'ex de ton ami, parce que il y a quelque chose qu'on appelle chez nous la pluie qui aura des répercussions sur vous. Oui, donc, mais je pense que c'est une autre tradition et puis aujourd'hui malheureusement les jeunes, nous les jeunes on ose et c'est ce que j'aime chez les jeunes parce qu'il faut être un jeune qui ose et puis aujourd'hui on dépasse ces bornes, même si c'est l'ex de ton ami, on dit que bon c'est dans le passé, il faut vivre le présent et tu sors avec la petite amie. Moi je pense que normalement c'est une mauvaise chose et c'est une habitude à proscrire, à éviter. Le fait de sortir avec l'ex de ton ami, déjà moi je pense que c'est aussi ça la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas seulement de voyager la nuit, la sorcellerie n'est pas seulement de tuer l'enfant de quelqu'un, mais la sorcellerie c'est aussi l'envie là, cette jalousie si je peux l'appeler ainsi, parce que je pense que lorsque Adolphe est en train de sortir avec une fille X dont je ne veux pas aussi appeler son nom sur le plateau, ça veut dire que moi je suis Roger, son ami, je suis en train de regarder, de contempler déjà la beauté de sa petite amie et
pourquoi pas, je ne peux pas dire que c'est moi qui suis à la base de leur séparation. Donc, rentrer comme ça dans une relation qui vient de prendre fin, bien lui, sortir avec l'ami de son petit ami, c'est l'ami, l'ex de son ami, c'est quelque chose qui a proscrit, comme je l'ai déjà dit, c'est la sorcellerie à haute dose. Et c'est ce qu'il faut éviter, puisque moi je pense que déjà, si quelqu'un me fait ça, je vais dire que c'est cette personne qui est à la base de notre séparation. Déjà. Je voudrais penser comme Roger, mais je n'y arrive pas. Quand nous prenons les relations, au tout début de relations, il y a toujours ces attirances et tout. Et on venait tout de suite de dire sur ce plateau qu'on présente ces gens-là à nos familles, à nos connaissances et tout. En réalité, il y a aussi des choses inexplicables qui se passent dans des relations. Quand je parle des choses inexplicables, je ne suis pas en train de faire l'apologie de ceux qui tout de suite s'accaparent des ex de leurs amis, mais je voudrais essayer de les comprendre en réalité. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de jeunes filles sur ce plateau que je voudrais déposer la responsabilité sur ces jeunes filles, mais nous allons remarquer que pour la plupart des cas, il y a de ces jeunes filles qui s'en foutent pas mal de ces situations et entrent directement en relation avec l'ami de leur ex. Et cet ami-là, c'est un ami intime. Faire mal à l'ex ou bien peut-être qu'ils avaient déjà... Merci, voilà là où je voudrais en venir. Il y a aussi cet esprit de vengeance-là qui anime cet individu et il pense que le faire sous les yeux de ce dernier va plus l'énerver et il va regretter de l'avoir perdu. Moi, je me dis souvent qu'on ne perd pas un individu. On ne perd pas un individu qui est vivant. Pourquoi je dis qu'on ne perd pas un individu qui est vivant? Toutefois que la personne vit sur cette planète bleue et que la personne a toujours l'esprit pour pouvoir parler, je crois qu'on ne l'a pas perdu. On ne perd que les morts. Voilà pourquoi je suis un peu surpris quand les gens écrivent sur statut, par exemple, tu m'as perdu, tu vas le regretter. Non, il y a toujours de ces relations que nous devons garder. Je voudrais le rappeler. Maintenant, pour revenir à la question selon laquelle l'ex de mon ami est automatiquement mon ex, non, nous ne devons pas concevoir les choses sur ce temps-là. Je m'explique. Si je suis par exemple en situation de besoin pour régler une situation, pour régler quelque chose, et que l'ex de mon ami est en mesure de m'aider, je ne veux pas à cause de cette relation-là qui a existé entre les deux, me laisser aussi dans cette souffrance, disant que non, c'est l'ex de mon ami, je ne veux pas lui adresser la parole, je ne veux pas faire tel. Moi, j'aime plutôt ces relations-là qui renaissent de leur cendre telles des phénix grâce aux amis qui n'ont pas baissé les bras. On a connu des gens qui se sont renoués ou bien qui ont renoué leur relation juste parce que leurs amis des deux côtés s'entendaient bien et ont organisé des choses pour que les deux se retrouvent. Ils n'ont pas pu résister, ils sont ensemble et parfois même ce sont les deux qui se sont réconciliés là qui détestent maintenant les amis ainsi dans la vie. Moi je me dis que nous pouvons aussi essayer de voir plus loin en restant juste à côté de ces personnes là pour voir aussi leur esprit de vengeance qui les anime et qui veulent tout de suite rembourser ou faire payer les pièces de la monnaie de ce qu'on leur a fait subir. Je ne suis pas en réalité en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Mais je voudrais quand même expliquer ce qui se passe et qui amène ces gens-là à agir ainsi. Maintenant, si je devais donner ma position, je dirais que l'ex de mon ami, ce n'est pas mon ex, mais elle avait une position par rapport à ma vie passée et je crois qu'elle va garder cette position. Toutefois, je ne ferai pas quand même jusqu'à aller à avoir certaines relations avec elle, mais elle ne demeure pas non plus mon ennemi, parce que se faire aussi des ennemis juste parce que tel et tel est rompu, on risque d'être quand même le bouc émissaire si ces deux personnes se réconcilient et que vous êtes maintenant l'ennemi. Alors, ton point de vue? Bon, mon point de vue, je vais le stipuler comme ceci. Dans un premier temps, moi je pense que pour parler du sujet, c'est-à-dire l'ex de mon ami est mon ennemi ou bien également mon ex, je voudrais dire que ça doit dépendre de la relation qu'il y a entre les trois personnes, c'est-à-dire l'ami, son ex et son ami. C'est-à-dire que, par exemple, prenons le cas, Roger est mon ami. La petite amie de Roger et moi. C'est-à-dire que quelle est la relation qui existe entre nous trois? C'est-à-dire que par exemple, si Roger, si moi je ne connaissais pas la petite amie de Roger avant,
Et c'est grâce à Roger que je l'ai connu. Ça veut simplement dire que j'ai connu cette personne grâce à Roger. Donc si, du jour au lendemain, Roger n'est plus avec cette fille, l'idéal, je pense, c'est de ne plus chercher à aussi avoir des relations que j'avais aussi avec cette fille, étant donné que c'est grâce à Roger que tu as connu. Oui, c'est grâce à Roger que je l'ai connue. Mais si je connaissais, par exemple, cette fille-là depuis, je l'ai connue, bon, je la connaissais depuis, avant qu'elle ne soit en relation avec Roger, ben si sa relation avec Roger ne tient plus et tout ça, moi je peux toutefois essayer d'être en bon terme avec elle. Parce que on peut tout dire sur ce plateau pour dire que non, laisse de mon petit ami, laisse de mon ami n'est pas forcément mon ennemi et tout, mais imaginez-vous, vous êtes toujours ensemble, je suis toujours ensemble avec Roger, avec sa petite amie et tout ça, et Roger n'est plus avec cette fille-là. Et du jour au lendemain, bon, moi je garde de bonnes relations avec la petite, et puis bon, ensemble, je la vois, je l'appelle et tout ça, et Roger il voit ça, non mais quand même, il va avoir mal au cœur, il va peut-être dire que bon, je n'ai pas, je sais pas. C'est-à-dire que ce qui lui est arrivé, ça ne m'a rien dit en fait. Donc moi j'ai continué juste de sympathiser avec la fille et tout ça. Vous voyez, non, donc c'est ce que moi je pense. Oui. Vas-y, je ne sais pas pourquoi Benjamin contre l'avis de... Sinon c'est un débat, tout le monde peut donner son avis. Mais si Benjamin veut oser en dehors du plateau, on peut quand même, faire la pratique. Sinon, il faut qu'on soit un peu réaliste. Oui. Reprenons ce sujet dans notre vie quotidienne. Imaginons que toi, Benjamin, tu es avec une fille maintenant et puis elle est devenue ton ex. Et puis moi, je sors avec ton ex, vu que je suis ton ami de tous les jours. Maintenant, alors, pas forcément une relation amoureuse, hein. Je parle également dans le cadre d'une relation amicale. Et tout. Oui, moi je pense pas forcément que vous aurez une relation intime. Non. Oui, on reste quand même dans cette relation amoureuse d'abord. D'abord. Imaginons que toi, Benjamin, tu m'as rendu visite et puis tu as vu que je sors finalement avec ton ex. Et puis, si je me lève un peu, si tu es avec la petite amie, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez que vous vous rappelez du passé. Et puis, il faut qu'on soit un peu réaliste, je l'ai déjà dit. Et puis, si vous vous rappelez du passé, vous risquez de commencer une autre relation à moins d'eux. On a déjà dit, il ne faut pas qu'on soit des hypocrites sur ce plateau. Oui. Je ne sais pas pourquoi Benjamin a l'habitude de voiler la vérité quand il s'agit des relations d'amour. De toute façon, c'est pas si parce que les filles te suivent, donc il va falloir que tu t'écornes une bonne image, je sais pas. Mais je pense que la vérité, elle va être dite parce qu'il y a nos petites soeurs, il y a nos grands soeurs, il y a nos grands frères qui nous suivent de près ou de loin. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui tu constates que tu n'es plus en relation avec, alors il ne faut même pas autoriser. Tu ne sais pas que tu es en train d'avoir encore de l'amour à ton ex, mais il ne faut pas accepter que ton ami sorte avec ton ex. Non, parce que de toute façon, le sentiment, personne ne peut le maîtriser, on le sait bien. Et donc, comme on ne peut le maîtriser, vous pouvez encore retomber dans une ou une autre relation sans votre gré. Et puis, si vous retombez dans une autre relation, c'est de ça que je viens de parler, que notre totem en Afrique ne nous le permet pas. Je voudrais quand même rappeler à Adolphe et Roger sur ce plateau que les relations humaines demeurent. J'ai l'habitude de dire qu'en toute chose, si nous perdons tout après notre culture, c'est la relation humaine qui est importante. Vous savez, pour rappeler que je ne suis pas en train de dire que automatiquement il faut sortir avec l'ex de son ami. Non, je ne suis loin de là, mon idée n'est pas là. Mais en réalité, ce que je voudrais vous faire savoir et faire peut-être savoir aussi à nos très chers téléspectateurs, c'est de garder toujours cette bonne atmosphère-là qui doit exister entre vous. C'est-à-dire, Adolphe avait donné un exemple selon lequel j'ai connu la fille par le biais de mon ami. Oui. C'est-à-dire, je vais être un peu plus pragmatique en disant, Roger a peut-être une fille comme petite amie et que Roger n'est plus ensemble avec cette fille. Est-ce que la fille-là demeure mon amie, etc. Je pense que nous pouvons quand même toujours garder ces relations-là. Pourquoi est-ce que nous devons garder ces relations? On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas ce qui va composer demain. Vous savez, moi je me dis toujours que vu la magnanimité du créateur de cette terre,
tout peut arriver et tout peut être possible par le biais de quelqu'un. Vous pouvez juste trouver la solution à un problème très crucial juste par le biais de cette personne-là. Vous avez peut-être négligé cette fille-là, mais elle est infirmière. Voilà que vous, maintenant, votre femme doit accoucher et qu'elle est en train de fermer maintenant son cabinet pour partir. Je m'explique. Parce que son heure de service est finie et que vous devez maintenant solliciter sa clémence. Mais là, ce n'est pas quand même l'obligation professionnelle. C'est sa clémence que vous allez devoir solliciter. Et elle est en plein droit de vous la refuser, cette clémence, ou non. Mais si vous avez de bonnes relations, je ne mets pas dans bonnes relations. Je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à inviter l'ex de son ami chez soi. Mais là, vous êtes en train d'aller sur un terrain très glissant. Il ne faut pas quand même aller jusqu'à inviter l'ex de son ami. Je trouve que s'il faut aller jusque-là... La petite vient souvent en mangeant. Il faut Adolphe, tu sais, je ne dis pas non plus qu'il faut tout de suite dire que l'ex de mon ami devient automatiquement mon ennemi. Oui, mais je ne dis pas aussi catégoriquement que l'ex de mon ami devient ma petite amie d'emblée. Oui. Il ne faut pas le faire comme ça. Oui. Et il ne faut pas aussi être de ce côté ou dans cette tendance qui voudrait que automatiquement l'ex de mon ami c'est mon ennemi. Non, il ne faudrait pas concevoir les choses comme ça. Nous sommes en 2022 et je voudrais que nous changions de mentalité. Les gens vont jusqu'à, quand vous étiez en train de parler, je me souvenais de cette blague WhatsApp qui dit qu'il va falloir que tu rappelles à ton petit frère que nous ne sommes plus ensemble, quand il me voit en route, d'arrêter de me demander des pièces. Vous savez, il y a de cette chose-là, de cette valeur humaine que le continent, que nous, Africains, avons toujours fait valoriser à travers notre panafricanisme. Et je voudrais quand même que nous gardons ces relations-là. Et vous allez voir des gens qui ne sont plus ensemble, mais il y a d'autres relations qui renaissent dans nos familles. Vous allez voir, il y a deux personnes qui ont voulu se marier, ça n'a pas marché, mais d'autres couples renaissent encore par le biais de cette relation-là. Il y a des répercussions. Oui, mais si vous n'avez pas considéré, parce que derrière tout individu, il y a toute une génération, il y a toute une généalogie qui vient. Mais si vous détestez automatiquement cet individu-là, vous risquez de détester aussi sa famille, vous risquez de détester tout ce que cette personne fait. En réalité, je pense que le problème à résoudre, c'est parce que nous présentons déjà des mauvais côtés de nos ex à nos amis. On a l'habitude de le faire ainsi, ce que nous ne devons pas faire. Parce que quand vous allez revenir en relation, vous allez pardonner votre ex qui devient maintenant votre nouveau petit ami parce qu'il y a une nouvelle relation, mais vos amis ne vont pas le pardonner ou bien pardonner cette fille juste parce qu'ils n'ont pas le fond, ils n'ont pas su avoir le fond de la chose. Vous avez peut-être tiré la corde de votre côté pour leur faire comprendre que cette fille elle est mauvaise, bien sûr garçon il est mauvais, mais ce qui n'est pas le cas. Voilà pourquoi quand vous finissez avec une relation, vous avez peut-être dit qu'il faut l'annoncer à nos amis, c'est tout à fait normal, je suis d'accord, mais aller jusqu'à présenter le mauvais côté de cette personne, je crois là que c'est un danger que vous êtes en train de semer dans la société et vous peut-être vous allez avoir les répercussions. Oui, je vais intervenir. Par rapport à ce que Benjamin vient de dire, je veux dire que la relation qu'on doit avoir avec l'ex de notre ami doit dépendre de la manière dont est arrivée la rupture. Voilà que la plupart des ruptures arrivent de façon chaotique ou tragique. Oui, c'est-à-dire que, imaginez, moi je suis que vous allez devenir l'ennemi de pas ça. De tous les maîtres non, je ne dis pas ça, mais je voudrais qu'après rupture entre mon ami et sa petite amie, il faut que je diminue l'ambiance, sinon l'amour ou bien c'est-à-dire que la courtoisie qui existait entre moi et l'ami de ma petite amie, la petite amie de mon ami. Parce que, imaginez, Roger est mon ami à la base. C'est-à-dire nous entretenions une relation amicale depuis fort longtemps, avant que Roger ne soit en relation avec cette fille-là. Donc si du jour au lendemain, Roger a rompu avec cette fille-là, d'une manière chaotique, comme venait de le dire Benjamin, et que moi, je continue pas à avoir de bonnes relations avec la fille et tout ça, mais Roger va avoir des rancunes, il va avoir des arrière-pensées, ce qui peut avoir des répercussions sur notre relation amicale qui existait depuis fort longtemps. Voyez-vous, donc je ne dis pas que nous devons avoir comme ennemis les ex de nos petites, les petites amies de nos amis et tout ça, mais je voudrais simplement dire qu'après rupture,
il faudrait que nous essayions de diminuer l'ambiance, sinon la courtoisie et tout ça qui existait entre nous et bien entre les petits amis de nos amis et nous. Si vous le permettez, je voudrais rappeler quelque chose à Adolphe. Vous risquez de rompre aussi certaines relations parce qu'il y a de ces gens qui ont leur petit ami par le biais de la relation de leurs amis. Je m'explique. Ton ami est en train de sortir avec une fille, mais la fille aussi en question a une amie, et de fil en aiguille, vous avez retrouvé cette fille qui vous a plu, vous êtes maintenant en relation. Mais diminuer les comportements autour de cette relation qui vous a donné quelque chose, ou bien qui vous a fait gagner quelque chose, voudrait également que vous diminuez aussi la relation en réalité avec cette nouvelle fille. Pourquoi? Parce que la nouvelle fille que vous avez est en réalité le fruit de cette relation qui a existé jadis entre votre ami et cette fille-là. Vous arriverez maintenant à rompre avec cette nouvelle fille juste à cause de la relation de votre ami et de son estime qui n'a pas marché. Non. Voilà pourquoi je disais que vous n'allez pas quand même intensifier. C'est l'intensification des choses que je refuse. C'est-à-dire, quand ton ami était en relation avec la fille, tu les invitais à deux, ils venaient chez toi, vous manger ensemble. Maintenant qu'ils ne sont plus ensemble, et peut-être qu'ils venaient 2 fois, toi tu multiplies maintenant, tu les invites 4 fois. C'est là que je serai d'accord avec Roger que c'est de la sorcellerie, la pure sorcellerie. Parce que tu intensifies maintenant les choses, peut-être pour blesser ton ami ou peut-être maintenant pour reprendre cette fille. Non, mais il va falloir maintenant garder tranquillement l'atmosphère parce que naturellement cette fille ne peut plus communiquer avec toi comme c'était le cas. Mais si vous arrivez à rompre automatiquement cette relation, vous risquez de tuer votre ami parce que cette fille peut vous faire des confections s'il y a lieu qui vont peut-être renouer la relation entre elle et votre ami. Oui, un petit rappel à Adolphe. On ne parle pas ici de façon de cette rupture parce que mon ami a rompu avec sa petite amie, donc je ne dois plus la saluer. Non. Ici, moi aussi, je ne sais pas non plus. Non, ici, il s'agit d'une relation, il s'agit le fait de recommencer une nouvelle relation d'amour. Oui, c'est ce qu'on refuse ici. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Benjamin parle du fait de détester la personne. Non, on ne dit pas ici qu'il faut détester, l'est de son ami. Non, naturellement, il y a plus, ça n'existe plus. Heureusement que la civilisation y est, donc ça n'existe plus. Moi, ce que nous disons ici, c'est qu'il faut éviter une nouvelle relation. Il faut éviter qu'une nouvelle relation commence entre toi et puis l'est de ton ami. C'est ce que nous disons ici. Naturellement, les règles de la civilité doivent être respectées. Si vous voyez, vous saluez, vous saluez, mais non. Il ne faut pas recommencer une nouvelle relation, c'est ce que nous sommes en train de dire. Si je vois Benjamin sur le plateau, ça me donne un peu qu'il se colle une image d'un ange Gabriel, si on peut le dire. Et puis, je voudrais juste penser comme ces téléspectateurs qui font partie de la tierce personne ou bien qui ont peut-être envie d'être sur ce plateau et de penser ce que nous n'arrivons pas peut-être à avoir tout de suite parce que tout ce que l'on ressent n'est pas la même chose que ce que ressent autrui. Vous allez voir par exemple deux individus qui sont en relation. Mais vous allez vous ressentir entre-temps, ce n'est pas de la jalousie, c'est loin d'être de la jalousie, que si vous étiez à la place de la fille ou du garçon, vous aurez peut-être dû rompre cette relation ou que vous aurez dû peut-être faire mieux. Mais quand on vous met dans cette relation, vous n'allez pas le faire. Et je voudrais quand même que nous comprenions les gens dans les circonstances qu'ils traversent, au lieu quand même de les juger et de les considérer ou de les classer dans des rangs sociaux qu'il ne devait pas en réalité. Alors, j'ai une question pour toi. Je vais baser sur ton précédent développement, ce que Roger vient de dire. Oui. Roger dit de ne pas prendre des insultes. Roger est ton ami et Roger a son ex. Il vient de commencer une nouvelle relation. Ah, tu viens de commencer une nouvelle relation. Et peut-être que l'objet ou bien les raisons de la rupture de la relation amoureuse de ton ami, ça vient de ton ami en fait. C'est ton ami qui est à la base de cette rupture. Et il se fait peut-être que la fille t'aime bien. Quand je dis t'aime bien, tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, si la fille vient vers toi, est-ce que toi, tu seras réticent parce que Roger est ton ami ou bien tu vois que
Ou bien tu vas dire non, c'est une bonne fille, c'est à cause de mon ami, elle est respectueuse, c'est à cause de mon ami que la relation n'est plus. Quelle serait ta réaction? Bon, moi, je suis toujours réaliste. Hein. Je suis toujours réaliste. Parce que souvent, hein, ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, je ne sais même pas de le faire à autrui. Parce que, vous savez, quand cette fille-là va venir chez moi et va me faire part de ses sentiments qu'elle a pour moi et tout ça, et que je vais accepter de me mettre en relation avec elle, ça dit, je n'aurai pas la conscience tranquille. Parce que je vais me dire que Roger, parce que ce n'est pas parce que je vais me mettre en relation avec l'ex de Roger que je ne vais plus être ami avec Roger. Hein. Et je vais continuer par être ami avec Roger. Et Roger, du jour au lendemain, va savoir que bon, je suis nouvellement en relation avec son ex. Et vous pensez que Roger n'aura pas d'arrière-pensée. Et même si vous... imaginez-vous que je me mets en relation avec cette fille-là. Ok. Autrefois, Roger venait avec sa petite amie chez moi et tout ça. Et imaginez-vous que finalement je suis en relation avec la fille. Est-ce que je peux aller avec cette fille-là maintenant chez Roger? Ou bien même si Roger trouve une autre petite amie, peut-être qu'avant j'avais une petite amie, Roger aussi avait une petite amie, et souvent on faisait des sorties en couple et tout ça, à 4 par exemple. Et Roger maintenant a rompu avec la fille et peut-être a trouvé une autre fille. Ok, on a gardé notre relation amicale, n'est-ce pas? Et maintenant, moi aussi, je suis en relation avec son ex. Est-ce que je peux amener cette fille-là pour que nous fassions encore des sorties en couple et tout ça? Roger va forcément toujours, et ça dit toujours, et avoir des arrière-pensées et tout ça. Voyez-vous, donc, ce que moi je dis, hein, le grand frère a parlé de cet aspect selon lequel nous ne pouvons pas prendre comme ennemis les ex de nos amis et tout ça. Mais je voudrais dire que c'est vrai ce qu'il a dit, mais l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que c'est en essayant de ne pas être ennemi, de ne pas devenir ennemi de l'ex de son ami, c'est en le faisant que l'appétit va venir en mangeant. Parce que si lui-même, il avait dit tout de suite que bon, souvent, il y a certaines filles, sinon certains garçons aussi, qui le font sciemment pour faire mal à la personne, à son ex, quoi. Ça veut dire que si, par exemple, Roger a rompu avec la fille, et la fille peut sciemment chercher à se mettre avec moi pour faire mal à Roger. Voyez-vous? Et peut-être elle va mettre des stratégies en place, hein. Ça y est, elle va tout faire pour me séduire et tout ça. Même si moi-même je n'ai pas l'intention, mais elle va me séduire et je vais tomber dans le piège. Voyez-vous? Donc je me dis que lorsque Roger n'est plus en relation avec cette fille-là, l'idéal c'est d'essayer de diminuer. Je ne dis pas hein, de prendre la fille comme ennemie et tout ça, de diminuer. Parce que c'est en continuant d'être avec la personne comme si elle était toujours avec ton ami, que facilement cette personne-là peut t'avouer ses sentiments ou bien de te soumettre à cette idée selon laquelle elle voudrait que vous soyez en couple après qu'elle ait rompu avec ton ami et tout ça. Mais si à un moment donné, ou bien si après leur séparation, elle a constaté que non, Adolphe par exemple n'était plus du tout avec moi, comme quand j'étais avec son ami et tout ça, elle aura quand même ce retenu-là de ne pas venir me le dire, même si elle a envie de me le dire, voyez-vous. Donc c'est ce que moi je soutiens en fait. On est dans le cas où toi-même tu visais depuis la fille. Ouais. Et la fille même vient, et t'a Bon, peut-être il va falloir que je vous dise certains. Oui, il va falloir que je vous dise certains de mes principes. Certains de mes principes. Parce que cette histoire-là, je l'ai vécue une fois. Je l'ai vécue une fois un ami qui a essayé de séduire ma petite amie et tout ça. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Je lui ai dit le jour-là qu'il est libre. C'est-à-dire que la fille là, quand sa maman l'a mise au monde, la maman n'a pas étiqueté mon nom sur la fille pour dire que non, c'est Adolphe Jopa, seul qui doit le draguer et tout ça. Non. Il est aussi un garçon, il est aussi un homme. Il est libre de draguer la fille et tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que moi je suis ami avec lui et que nous avons une relation amicale,
que nous avons commencé il y a belle lurette et que aujourd'hui, brusquement, malgré le fait qu'il sache que je suis en relation avec cette fille-là, a commencé par avoir des sentiments pour cette dernière, ce qui est d'ailleurs normal, sinon naturel. Je voudrais juste qu'il vienne me le dire que bon, Adolphe, voilà, j'ai des sentiments pour ta petite amie et tout ça, et moi je vais céder. Et il va se mettre avec la fille et comme ça, je vais essayer de me méfier de lui parce que je sais pertinemment que ce qu'il est en train de commencer là, il peut avoir des relations intimes avec la fille et ne pas avoir ce courage de venir me le dire. Et bon, on ne sait jamais, un jour on va manger, nous sommes en Afrique, un jour on va manger, bon, je me dis que c'est mon ami et tout ça. Non, moi j'évite toutes ces choses-là. Donc je me dis que, puisque ce sont mes principes à moi, moi-même, ce serait très difficile, sinon impossible pour moi de sortir avec l'ami l'ex de mon ami. Okay, c'est ça. Le message est passé. Benjamin? Adolphe a ses convictions à lui et il ne voudrait pas sortir avec l'ex de son ami. Je pense que je partage ses convictions du moment où nous sommes en Afrique. Je ne nie pas, j'ai toujours défendu ce plateau, les bonnes mœurs africaines. J'ai toujours dit que nous sommes en Afrique et que même dans mes interventions, j'ai quand même rappelé ce panafricanisme. C'est au nom de ce même panafricanisme que je disais que nous devons quand même garder les bonnes relations avec ces gens-là ou ce dernier ou cette dernière si les choses se sont bousculées. Mais je voudrais rebondir sur ce que Adolphe a dit par rapport à la fille ou le garçon qui revient ou bien la fille qui revient maintenant vous annoncer qu'elle a des sentiments pour vous. Je crois que tout dépend de comment est-ce que vous conduisez votre vie. Si vous êtes un homme ou une femme qui respecte vos principes comme Adolphe l'avait insinué, si cette fille sait que vous êtes quelqu'un de pieux, je ne voudrais pas aller du côté de la religion quand je parle de piété, quand elle sait que vous êtes une personne franche et qu'elle a peur de la relation amicale qui vous lie à votre ami, elle aura beaucoup de doutes pour revenir vous dire cela. Mais si entre-temps, durant la relation, parce que vous allez voir des gens sont en relation avec une fille ou bien un garçon, durant 7 mois de relation, il y a quelqu'un qui a aussi fait 2 mois dans les 7 mois là et il reste 5 mois pour eux-mêmes. Ce qui voudrait dire que la relation, il y a eu double, entre-temps, il y a eu des relations qui se sont entremêlées, qu'on n'a pas signalées. Donc si entre-temps aussi vous avez nourri des sentiments pour cette fille, vous serez maintenant tenté d'accepter. Là, je ne suis pas contre. Mais si vous êtes une personne pieuse au sens strict du mot, vous allez avoir cette voix au tréfonds de vous qui va vous dire que ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez accepter là n'est pas la bonne manière et vous allez tout de suite refuser ou refuter radicalement cela. Il y a aussi quelque chose, vous allez voir que pour la plupart des cas, une fille ne viendra vous dire qu'elle a des sentiments pour vous après avoir rompu avec votre ami que si elle a remarqué que même durant leur relation précédente, vous avez posé certains pas qui témoignent effectivement que cette fille vous plaisait. Il y a de ces amis qui vont jusqu'à entrelacer la petite amie de leurs amis devant leurs amis pour dire ma chérie, et vont même jusqu'à dire que mon ami là c'est un farfelu, hein, il plaisante avec toi, il n'a qu'à faire que je vais te prendre. Je pense que ce sont ces propos là parce que toute chose qui sort de notre bouche a des arrière-pensées et nous l'avons déjà conçu avant de le dire. Nous ne devons pas négliger ces gens là qui vont jusqu'à tu viens de faire la connaissance de la petite amie de ton ami, tu complimentes la fille comme si tu étais en train de la draguer, ou tu viens de faire la connaissance du petit ami de ton ami. Si tu es une fille, tu complimentes le jeune garçon comme si déjà il était ton petit ami. Je pense que ce sont ces comportements qui vont nourrir l'intention que vraiment cette personne-là ou bien cette dernière vous plaît et elle va oser. Mais si elle sait que au départ vous êtes une personne radicale, si je dis radicale, je ne dis pas que vous êtes méchant, une personne rigoureuse, elle n'oserait pas le faire parce que si vous montrez maintenant par exemple la discussion entre elle et vous à son ex, je crois que cela pourrait être utilisé comme arme pour lui faire encore mal parce que vous vous refutez encore. Mais si elle sait que vous êtes une personne
qui tout de suite est manipulable et qu'elle peut vous avoir facilement, elle peut jouer sur cela et revenir. Voilà pourquoi je disais ici sur ce plateau en début d'émission qu'il ne faut pas tout de suite considérer cette personne comme ennemie. Parce que quoi qu'on dise, j'ai l'habitude de dire que la femme est dotée de ruse. Quand elle veut atteindre son objectif, que vous voulez ou pas, elle va atteindre cet objectif-là. Et si entre-temps, elle vous connaissait, que vous avez une relation amicale avec son petit ami qui est maintenant son ex, elle savait aussi vos centres d'intérêt, elle connaissait ce que vous aimez, elle peut passer par ces moyens-là pour vous avoir facilement et vous allez tomber dans ce piège. Cependant, quand vous gardez une relation ou bien une atmosphère de convivialité qui n'est pas chaleureuse avec cette dernière, vous ne tomberez pas facilement dans son piège. Alors, on fait aussi que notre temps, il est déjà terminé. Roger, ton mot de la fin? Oui, mon mot de la fin, c'est dire bonsoir à chers téléspectateurs qui déjà pensent rompre une relation d'amour et surtout ces amis-là qui sont à la base de la rupture de la relation de leur ami, de cesser ce comportement. C'est un comportement de sorcellerie à autre chose qu'il faut cesser. Mon papa m'a dit que mon fils, si une fille te dit qu'elle t'aime, il faut la fuir parce que c'est une sorcière. Parce que dans notre tradition, ce sont des choses à éviter, ce sont des choses à fuir. Adolphe. Je voudrais, pour terminer, dire que la société contemporaine, telle qu'elle est, aujourd'hui, nous devons faire très très attention. Ce n'est pas parce que Roger est mon ami que je dois forcément tout lui dire concernant ma relation amoureuse. Ce n'est pas parce que Roger est mon ami que tout ce qui se passe, que ce soit les malentendus, que ce soit des petits problèmes et tout ça, je lui dis tout. Non, il faut quand même essayer d'avoir des retenues. Il ne faut pas que nos amis, sinon nos relations, nos proches, nos connaissances, sachent beaucoup de choses sur nos relations amoureuses. Donc c'est ça, il faut essayer de protéger en quelque sorte nos relations amoureuses. Bonsoir. Je voudrais rappeler à notre chers téléspectateurs de garder toujours cette atmosphère de convivialité entre les ex de leurs amis, mais beaucoup se méfier de ces gens-là qui complimentent de façon excessive leurs petits amis quand ils sont en relation, bien quand elles sont en relation. Je voudrais profiter également de l'occasion pour saluer mademoiselle Mariette. Salut, merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe et nos réalisateurs particuliers du jour, Souna et puis Abdou à la réalisation. On dit également merci à Benjamin, Adolphe et surtout à Roger, sur qui nous avons pris les anges cet après-midi. On va se dire au revoir et à mercredi prochain.